Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La DMP tire la sonnette d'alarme et appelle à la mobilisation pour 2025. Lomé, le 10 janvier 2025, la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a tenu ce vendredi sa première conférence de presse de l'année. Bilan complet de la situation politique, sociale, économique et des droits humains, l'exercice se voulait également un hommage à plusieurs figures de la lutte pour la démocratie disparues en 2024. La coalition a exposé ses inquiétudes face à une monarchisation croissante du Togo et a appelé à la mobilisation générale en 2025. Hommage aux disparus. La DMP a d'abord salué la mémoire de deux grandes figures de la lutte pour la démocratie. Monseigneur Philippe Fanoko Kosik Podzro, archevêque émérite de Lomé, décédé en exil le 9 janvier 2024 à l'âge de 93 ans. Dr Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, présenté comme le président élu en 2020 mais contraint à l'exil, décédé le 3 mars 2024 à l'âge de 70 ans. D'autres acteurs politiques disparus en 2024 ont également été évoqués. Leur engagement demeure une source d'inspiration, a insisté la DMP, qui réaffirme sa volonté de poursuivre le combat pour un Togo libre, souverain et prospère. Situation politique, fraude, coup d'État constitutionnel et répression. Fraudes électorales massives en 2024. Selon la DMP, les élections législatives et régionales du 29 avril 2024 ont été marquées par des fraudes structurelles, refus d'enrôlement de nombreux citoyens, achat de voix, intimidation et falsification de procès-verbaux. Pour la coalition, la Cour constitutionnelle a failli à sa mission, ayant rejeté de manière expéditive les recours de l'opposition. Une constitution controversée. La DMP dénonce un coup d'État constitutionnel opéré en mars 2024, ayant débouché sur la promulgation, le 6 mai, d'une nouvelle constitution qui, selon elle, vide de sa substance le poste de président de la République. Le vrai pouvoir appartient désormais au président du Conseil des ministres, non élu, et incarné par le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, affirme la DMP, y voyant un pas de plus vers un régime autoritaire à vie. Sur la légalité au détriment de la légitimité, eh bien, on se crée des problèmes. La preuve. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous êtes posé la question de savoir pourquoi le MCC a eu cette réaction? Ça ne vous a pas expliqué un peu que, malgré ce coup de force-là, bien que M. Faure Gnassingbé a posé sa signature en bas de cette constitution-là, le 6 mai 2024, que ce partenaire important du Togo considère qu'il y a un problème. Il voit qu'il y a un problème. Parce que les Togolais parlent. Les Togolais manifestent leur mécontentement par d'autres moyens. Même si on les empêche de sortir dans la rue. Aujourd'hui, quand vous mettez tout ça ensemble, le régime, qui est un régime dictatorial, et c'est normal qu'ils disent « moi je m'en fous ». Sauf que il ne vit pas en autarcie. Vous ne pouvez pas dire je m'en fous et puis en même temps vouloir avoir une place une place confortable au sein de la communauté internationale. Si vous ne faites pas les choses selon les standards universels. Et donc, c'est trop facile de dire qu'il ne peut pas y avoir de vide institutionnel parce que ça a été promulgué. C'est du légalisme. Mais il y a un moment où ça ne marche plus. Et le régime a atteint le seuil là, où ça ne peut plus marcher. Parce qu'ils disent ils ont promulgué, les Togolais disent nous on ne le reconnaît pas. Les Togolais disent surtout c'est votre dernier mandat que vous êtes en train de faire. Hein? Absolument, ça c'est clair. Selon la Constitution de 90, ils disent ça. Donc ils s'attendent à ce que
il passe la main, comme on a passé la main au Ghana la dernière fois en sa présence. C'est à ça que les Togolais s'attendent. Donc de grâce, leurs arguments là de l'égalité, comment dirais-je, je suis juriste, mais la légalité là, ça a ses limites. Et c'est ce que ce régime a joué depuis longtemps. Il a poussé le bouchon trop loin cette fois-ci. Vous ne pouvez pas imposer par un trait de plume une constitution à tout un peuple. Qui est souverain, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas souverain, c'est par délégation que le peuple vous a mis là. Donc vous n'êtes pas au-dessus du peuple. Et encore, vous a mis entre guillemets. Donc de grâce, aidez-nous à éclairer l'opinion. Aidez-nous à éclairer l'opinion. Et ne colportez pas ces propos à la fois défaitistes et, je ne vais pas dire peu intelligents, mais de gens qui n'approfondissent pas les choses et qui disent, oh, le vin est tiré, il faut le voir. Là, le fait accompli quand même, fouillé dans l'histoire des peuples. L'humanité ne ferait aucun progrès si on raisonnait comme ceux qui raisonnent de cette manière-là aujourd'hui. Et qui savent pourquoi. Eux-mêmes savent pourquoi ils raisonnent comme ça. Parce qu'ils veulent tirer les marrons du feu. Les bénéfices, ils veulent en récolter. Mais le peuple voit. Le peuple les voit. Donc, voilà ce qu'on peut répondre à votre question. Est-ce qu'il y a un bilan positif à comptabiliser à la fin du mandat qu'on aura passé à l'Assemblée? Éminemment positif. Et je réponds en même temps à l'autre question qui veut savoir qu'est-ce que j'ai pu changer. Mais attendez, quand dans une assemblée, il y a une majorité mécanique qui est là et qu'on fait jouer dans un esprit, j'ai entendu quelqu'un utiliser aujourd'hui l'expression esprit moutonnier. C'est-à-dire que quand ça vient là, on ne se pose même pas de questions dans le groupe. On a dit, il faut faire comme ça. Tout le monde fait comme ça. C'est vraiment surprenant, hein? C'est curieux. Hein? Et je me retourne à chaque fois pour bien voir le spectacle. Et me dire, mon Dieu. L'esprit moutonnier, vraiment. Donc, sur ce plan-là, la cause est entendue. Mais on n'est pas allé pour ça, dans ce contexte-là où on se bat. On sait que la majorité qui a été désignée, constituée là-bas, répondra sans sourciller à tous les mots, à tous les comment dirais-je, les consignes de vote, sans sourciller. Et ça ne nous étonne pas. Mais alors, nous avons dit ce que nous avons changé. C'est que nous vous rendons compte ce soir. Et nous rendons compte au peuple en passant par vous. Nous sommes en mesure d'aller voir, d'aller rappeler ce que le peuple veut, la position du peuple, et de venir rendre compte pour éclairer le peuple, pour qu'il soit éveillé.
et qu'il sache ce qu'il attend comme responsabilité. Donc, c'est éminemment positif. Nous continuerons sur cette lancée. Nous sommes en intercession. Mon rôle, c'est de continuer à éveiller la conscience des peuples, à leur donner des informations qui leur font dire ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser continuer cette situation. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que nous nous évertuons à faire. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre à votre question, tout en vous formulant la prière de nous aider à relayer ce que vous avez entendu ici, parce que le peuple vous écoute beaucoup. Quand je dis vous écoute, ce n'est pas tout le monde. Ce peuple a fait la part des choses. Il sait quelle parole est une parole à laquelle on peut croire. Qui est crédible et qui ne l'est pas. Il le sait. Mais vous qui êtes venus ici, vous faites bien votre travail et votre parole restera crédible. Liberté fondamentale et droits humains bafoués. La DMP dresse un tableau sombre, interdiction ou répression systématique des manifestations, agression de militants, intimidation contre la presse, détention de prisonniers politiques sans procès. La coalition exige que les enquêtes annoncées aboutissent et salue la décision du Millennium Challenge Corporation, MCC, de conditionner l'éligibilité du Togo à son programme de développement à l'amélioration des libertés fondamentales. Insécurité persistante au nord. La région des Savanes a connu plusieurs attaques terroristes en 2024, semant la peur et la précarité parmi les populations. La DMP s'interroge sur l'efficacité de la loi de programmation militaire et sur la gestion des 430 milliards de francs CFA qui y sont consacrés, alors que l'Omerta entoure, selon elle, l'ampleur des pertes et le sort des victimes civiles comme militaires. Inégalité sociale et économie sous tension. 78% de la population vit sous le seuil de pauvreté, dont 37% dans une pauvreté extrême, indique la DMP, qui déplore l'opulence d'une minorité face à la misère du plus grand nombre. La coalition pointe aussi la flambée de la dette publique, passée de 66,4% du PIB en 2023 à plus de 80% en 2024, au détriment des secteurs cruciaux comme l'éducation et la santé. À l'Assemblée nationale, un combat solitaire. Malgré sa dénonciation des élections, la DMP a choisi d'occuper le seul siège que lui attribuait le scrutin afin de poursuivre sa contestation de l'intérieur. Son élu assure avoir voté contre le budget 2025, qu'elle juge contraire à l'intérêt des populations. La coalition souligne notamment le faible rendement des sociétés d'État, dont la contribution au budget est jugée dérisoire. Unité de l'opposition, un appel toujours d'actualité. La DMP déplore les divisions persistantes au sein de l'opposition, alimentant la démobilisation de l'électorat. Elle en appelle à un sursaut collectif, seule voie possible pour un changement réel. Je vous répondrai tout simplement que nous sommes convaincus à la DMP que nous sommes arrivés à un stade de la lutte où nous pensons qu'il appartient au peuple de jouer. Il appartient désormais au peuple de jouer. Ce que nous faisons, c'est d'aider à maintenir la flamme allumée. C'est en amont mobiliser ce peuple-là pour qu'il prenne ses responsabilités. Et j'ai lu sur une plateforme la dernière fois un message qui disait mais il faut laisser tomber cette histoire d'union de l'opposition. Il faut que le peuple comprenne que l'opposition soit unie ou pas, il doit jouer un rôle. La balle est dans son camp désormais. C'est vrai, l'union de l'opposition, c'est ça qui est souhaitable. Nous allons continuer à la rechercher. Mais cette union en elle seule ne sera pas suffisante si le peuple n'est pas mobilisé. Et les gens disent justement, l'union là,
C'est ça qui va redonner du courage au peuple et le peuple va se mobiliser. Non. Le peuple doit comprendre que de manière autonome et intrinsèque, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire de notre lutte où la balle est dans son camp. La balle est dans le camp du peuple. C'est le seul souverain. C'est pour ça qu'on le répète à l'envie. En démocratie, le peuple est le seul souverain. Et ce qu'il décide, c'est ce qui arrivera. Donc, à lui de décider. Perspective 2025, l'année cruciale. La conférence de presse s'est achevée sur l'évocation de dates symboliques. 13 janvier 2025, 62e anniversaire de l'assassinat de Sylvanus Olympio, premier dirigeant élu du Togo. 22 février 2025, fin théorique du 4e mandat présidentiel de Faure Gnassingbé, que la DMP qualifie d'usurpé. 6 mai 2025, mise en place annoncée des institutions de la 5e République, que la DMP assimile à une monarchisation du Togo. Pour la DMP, il n'y a pas d'autre voie, il faut, en 2025, redonner la parole au peuple. La coalition a invité l'ensemble des organisations de la société civile et les Togolais de la diaspora à une mobilisation nationale pacifique. Des mots d'ordre suivront en temps opportun. En attendant, pour honorer la mémoire de Monseigneur Kpodzro et de Sylvanus Olympio, une neuvaine de messe a débuté le 9 janvier à la paroisse Saint-Augustin d'Amoutivey, Lomé. Nous prions pour le repos de leurs âmes et de tous les martyrs de la démocratie, tout en préparant 2025, l'année du changement, a conclu la DMP. Focus, les questions écrites posées au gouvernement. Durant l'examen du budget 2025 à l'Assemblée nationale, la députée de la DMP a exigé des éclaircissements sur la gestion des fonds publics, la situation sociale et les mesures envisagées pour lutter contre la vie chère. Elle a également demandé la publication de divers documents stratégiques et financiers, estimant qu'ils relevaient de l'intérêt général. Mesures budgétaires pour alléger la vie chère. Subventions sur les produits de première nécessité, le gaz domestique, etc. Soutien ciblé pour les populations les plus vulnérables. Reprise et achèvement des travaux d'infrastructure. Drainage et bitumage dans diverses villes, Lomé, Sokodé, Bassar. Mesures d'urgence pour atténuer les inondations dans le Grand Lomé. Situation des enseignants licenciés. Exécution des décisions de l'OIT et de la Cour de justice de la CEDEAO. Indemnisation et éventuelle réintégration. Reconstruction des marchés incendiés. Budget alloué et calendrier des travaux. Mesures de prévention contre de nouveaux sinistres. Pénalités fiscales pour les PME et TPE. Risque d'étouffer les petites entreprises, déjà fragilisées. Examen de mécanismes alternatifs pour améliorer la conformité fiscale sans tuer le tissu économique. Dédommagement des personnes expropriées. Calendrier de versement des indemnités. Transparence du processus et respect des droits des populations affectées. Prévention et lutte contre les inondations. Montant budgétaire et projets spécifiques pour l'assainissement. Collaboration avec des partenaires techniques et financiers. Transparence des conventions et contrats publics. Dans ce même registre, la DMP a mis l'accent sur la nécessité de rendre publics les textes des conventions et contrats suivants. Les concessions accordées dans l'exploitation du port autonome de Lomé, PAL. Les cessions intervenues à Togocom et les documents relatifs à sa transformation en IAS. Le contrat contour global. La députée de la DMP juge que ces documents, engageant des actifs stratégiques de l'État, ne sauraient rester confidentiels et qu'une publication transparente permettrait d'éclairer l'opinion sur la gestion du patrimoine national. Le gouvernement doit expliquer à la représentation nationale et aux citoyens, premiers concernés, les modalités, les contreparties et les retombées de ces conventions, a martelé la députée de la DMP, qui appelle à un débat public sur la gouvernance et l'exploitation de ces ressources clés. Rédaction, Journal Afrique N24. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.